Bonjour à tous, Laurent SkyDreamsoft, une nouvelle vidéo sur le suivi de vol toujours et le profil dynamique pas de navigation, justement le profil dynamique. Dans la partie latérale ici, vous avez deux profils, donc profil de vol et profil de navigation. Le profil de vol, c'est quelque chose qui existait sur la version 1 de SDVFR, donc c'est le profil dynamique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On peut afficher aussi le profil de navigation, mais ça fera l'objet directement sur la carte, ça fera l'objet d'une vidéo dédiée. Donc on va activer notre profil de vol et parler un petit peu de ça. Le profil de vol s'affiche en bas donc de la carte et vous allez avoir donc les informations donc d'altitude ici avec des traits et la position de l'avion. Enfin, imaginez votre avion. On le dessine pas parce que ça prend un peu de place et ce serait un peu dommage. L'avion est vraiment collé. Alors je vais essayer de hop, tac tac tac. Je vais essayer de voilà. L'avion est vraiment collé à gauche ici. Je le dessine un petit peu en rouge, mais bon voilà, il est collé à gauche. Et vous avez évidemment les bulles de temps, 2, 3, 5 minutes, 10 minutes, et par défaut, le profil affiche 20 nautiques. Alors on va voir qu'on peut modifier tout ça. Voilà, donc le profil vous l'avez compris, c'est de montrer devant vous quels sont les espaces aériens, quel est le relief, etc. Donc c'est d'ailleurs à propos du relief ici, là, de 728 pieds, c'est la hauteur sol maximum sur le profil actuellement. Voilà, je suis en pause avec le simulateur pour l'instant, mais on va évoluer un petit peu pour voir comment ça se comporte. Quelques informations tout de même, donc toujours sur le panneau latéral, appui long sur profil de vol, vous avez deux options. On peut modifier la marge au-dessus de l'altitude GPS. Donc, si je veux vraiment voir plus au-dessus, je peux mettre par exemple 4000 pieds. On voit que ça a bougé derrière, donc voilà. On peut aussi être un petit peu plus gourmand et vouloir, par exemple, 40 nautiques devant, ou carrément, on va mettre 60. Et ensuite, il y a le taux de rafraîchissement, qui est par défaut de 3 secondes. Vous pouvez le diminuer donc de 6 à 1 seconde. Je vous conseille de le laisser à 3, ça permet de garder un petit peu de batterie parce que c'est des opérations de calcul qui sont quand même assez importantes. Donc ça permet de ne pas trop solliciter la batterie de votre téléphone ou de votre tablette. Donc là, j'ai modifié avec plus d'altitude au-dessus de moi. Donc c'est sur cette partie ici que j'ai agrandi. Et évidemment, on voit 15 minutes ici. Sur toute cette partie-là, j'ai demandé de passer de 20 à 60. Donc j'ai fait x3 sur ce que je voyais devant. Alors, c'est vraiment en fonction des envies de chacun. Je pense qu'on peut être un peu plus raisonnable et mettre 2000 pieds au-dessus, repasser peut-être à 20 nautiques, ce qui est déjà beaucoup quand même, hein. 20 nautiques devant, vous pouvez même faire moins que ça. En remettant à peu près les options par défaut, je reviens dans ces options du profil et vous montre que vous pouvez filtrer un petit peu ce que vous voulez sur le profil, retirer par exemple les espaces de classe E, donc ils viennent de disparaître derrière. Si je le remets, alors faut le voir, hein, parce que ça se remet derrière. On n'affiche pas les LTA par défaut, mais on peut le faire. Nous n'affichons pas non plus les zones d'information de vol, parce qu'en général on baigne complètement dedans, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt de les afficher, donc elles ne sont pas affichées par défaut. Mais sinon, vous avez un peu tout, vous avez les zones naturelles, ce qu'on n'affichait pas dans SDVFR-V1, on les avait pas dans le profil, on les avait sur la carte, mais pas dans le profil. Toutes les zones d'aéromodélisme, les avertissements à la navigation, comme les axes de voltige, les parachutages, etc. Donc on le voit maintenant dans le profil de vol. Voilà. Donc on va mettre play sur le simulateur pour que ça bouge un petit peu et qu'on voit comment se comporte le profil. Récupérer aussi un petit peu une vitesse verticale calculée. Voilà, donc c'est pour ça que le vecteur, je suis en train de monter un petit peu, euh, monte ici. Alors on va se servir pour démo de la zone de Montmorillon, la R24 et puis peut-être la P2 de Civaux qui est derrière, pour montrer que comment ça se passe. Donc là on est toujours en virage à droite. Je vais faire un petit peu moins fort quand même le virage, ça qui part un petit peu le simulateur, voilà. Et là on va voir apparaître sur le profil à gauche. Toc. Alors je vais me mettre en pause. C'est l'avantage du simu. Voilà. On va avoir donc la R24 qui est ici, et on voit que notre vecteur vitesse transperce aussi la P2 de Civaux, donc là le profil devient assez intéressant. On voit donc ici la R24
de Montmorillon, et plus loin, la P2 de Civaux. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire quand même? Parce qu'on peut faire des choses sur ce profil ici. Si on peut simplement faire un tap ici, et on est sur Montmorillon. On pourrait dire, bah tiens, au-dessus c'est quoi? Toc, c'est la TMA de Limoges 3. On voit aussi des grandes zones rouges un peu plus longues, c'est les zones de Cognac. Voilà, c'est la L2 qui est ici. Et peut-être au-dessus la H2. Voilà. Si on a plusieurs zones en même temps, on va les afficher en même temps. Voilà, donc c'est vraiment, ça permet d'appréhender et de demander tout de suite à l'application de quelle zone il s'agit. Hein. Donc je fais ça, donc soit je clique dans le blanc du profil pour enlever la zone, soit je peux aussi toc, double taper sur la zone qui a été mise en surbrillance sur la carte ici. Pareil pour la P2 de Civaux, toc, et ça zoome directement dessus. Donc je peux vraiment faire ce que je veux. Donc ça c'est pour vraiment mettre en surbrillance. Je peux aussi double taper. Je dis double tape, et là j'ai uniquement l'information plus complète sur la zone de Montmorillon, très important. Par exemple double tape aussi dans Civaux. J'ai la P2 de Civaux, etc. Voilà, donc on peut faire vraiment ce qu'on veut. Double tape aussi pour la TMA Limoges 3. Voilà. Donc ça, c'est les actions que vous pouvez faire en tant qu'utilisateur sur le profil. Simple tape pour voir vite, double tape pour plus d'informations. Voilà qui donne beaucoup d'infos sur ce profil dynamique. Je rappelle donc affichage oui ou non ici dans le bandeau latéral, appui long pour les options. Une autre vidéo sera dédiée au profil de navigation, que ce soit directement dans l'onglet de navigation ou dans l'onglet, enfin dans le, pardon, sur l'écran principal. Voilà, vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Mais je vous donne rendez-vous dans la vidéo dédiée. En attendant, bon vol à toutes et à tous, et à très bientôt.